Peuple de Dieu, je vous dis bonjour, bonjour dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu puissant de Papa Florian. Ce jour, Dieu nous donne encore un message, Dieu veut nous donner un enseignement, une exhortation pour nous permettre toujours de l'adorer mieux, parce que chaque jour qui passe, nous devons nous rapprocher chaque fois de notre Seigneur. Et le message que Dieu donne aujourd'hui, je l'ai intitulé « Seigneur, montre-moi qui est à la base de mon problème. Seigneur, montre-moi qui est à la base de mon Seigneur. Dieu de Papa Florian, j'arrive pas à me marier. Montre-moi qui est à la base. J'arrive pas à enfanter. Montre-moi qui est à la base. Il y a de l'argent qui ne reste pas. Montre-moi qui est à la base. J'ai des problèmes de papier, montre-moi qui est à la base. J'ai des problèmes de santé, montre-moi qui est à la base. Je voudrais dire à quelqu'un, si tu as connu le Dieu de Papa Florian, si tu es avec le Dieu de Papa Florian, ce genre de prières ne sont pas de bonnes prières. Oui, ce genre de prières ne sont pas de bonnes prières. Pourquoi? Parce que ça va te mettre dans des difficultés. Montre-moi qui est à la base. Quand tu vas commencer à voir des visages, quand tu vas commencer à voir des figures, quand tu vas commencer à voir des personnes dans des songes ou dans des visions, c'est la haine qui va commencer encore. Tu vas voir que tu ne veux plus avoir ces personnes sur ta route. Tu vas voir que tu n'auras plus envie de les saluer. Deux fois même, ces personnes essaieront de te contacter. Tu verras l'appel, mais tu vas raccrocher. Tout simplement parce que pour toi, ce que tu as vu là, ce sont les personnes qui sont à la base. Oh, j'ai vu ma soeur. Oh, j'ai vu mon frère. Oh, j'ai vu ma mère. Oh, j'ai vu mon père. Oh, j'ai vu celui-ci. Et tu commences à prendre tes positions. Tu commences à te braquer. Bien-aimé du Seigneur, je vais te donner un passage aujourd'hui pour te dire que celui qui est à la base de ton problème, ce n'est pas ta soeur que tu as vue. Et même si tu as vu des visages, même si tu as vu des personnes, ces personnes que tu vois, ces personnes que tu as vues, n'est rien d'autre que des instruments que le diable a utilisés. Et même si ces personnes tombaient, même si ces personnes mouraient, je vous dis que ce même diable suscitera encore. Donc, qu'est-ce que le diable fait? Le diable se cache derrière le visage de ton fils. Le diable se cache derrière le visage de ta mère. Le diable se cache derrière le visage de ton père. Et toi, au lieu d'attaquer le diable directement, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en prends au sang et à la chair. Entends ta même Bible qui doit être avec toi, qui doit te soutenir. La Bible te dit, tu n'as pas à combattre la chair et le sang. La chair et le sang, là, c'est qui? Ce sont les hommes qui nous entourent. Ce sont les personnes qui nous entourent. La chair et le sang, là, c'est qui? C'est les personnes que tu vois dans ton rêve. C'est les personnes que tu vois dans ton sommeil. Mais ton Dieu te dit, ton combat, ce n'est pas eux. Ton combat, ce n'est pas le fait de ne plus les saluer, de ne plus les adresser la parole. Ce n'est pas ça ton combat. Donc le diable est caché dans son coin. Et tu lances des flèches contre ton frère. Tu lances des flèches contre ta soeur. Et le diable qui est le vrai responsable, qui est le vrai coupable, est assis dans son coin. Donc le passage que je vais te donner maintenant, il est tiré du livre de 1 Pierre chapitre 5 que nous connaissons, verset 8. La Bible dit quoi? Soyez sobres, veillez. C'est normal. En tant qu'enfant de Dieu, on doit veiller, on doit être vigilant. Mais on ne te parle pas d'une vigilance envers un homme. Pourquoi il faut être vigilant? Pourquoi il faut veiller? Votre adversaire, tu vois, ici même là, adversaire n'est pas mis au pluriel. Adversaire, il n'est pas mis au pluriel, il est au singulier. Vous voyez? Votre adversaire,
Donc, tu n'en as pas deux, tu n'en as pas trois. Tout un village peut pas être tes adversaires, bien-aimés. Toute une ville peut pas être tes adversaires. Non. Votre adversaire, c'est le diable. Donc, les flèches que tu lances, le feu que tu lances, tout ce que tu fais doit partir en direction de ce diable. Votre adversaire, qui est à la base de mon problème, c'est lui. Qui fait que tu n'arrives pas à enfanter? Le voici. Qui fait que tu as des problèmes de finances? Le voici. Donc, quels que soient les visages que tu vas voir, dis-toi que ce sont des simples instruments. Toi, tu n'as pas affaire à ces personnes. Nous sommes dans une crise sanitaire. C'est le monde qui va chercher les coupables. Mais nous savons qu'il y a une main spirituelle qui est derrière. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas le même jugement que le monde. Et puis en tant qu'enfants de Dieu, on ne s'inquiète pas comme le monde s'inquiète. Mais de nos jours, nous voyons des enfants de Dieu qui s'inquiètent au même titre que le monde. Votre adversaire, c'est le diable. Donc quelle que soit la personne que vous allez voir dans votre rêve, dans votre songe, même si la personne marche renversée, même si la personne marche retournée, même si la personne vous a donné une paire de gifles, ce n'est qu'un simple instrument. Le coupable, le vrai responsable, votre adversaire, son nom est bien mentionné ici, le diable. Votre adversaire, le diable. Pas vos adversaires. Tu en as un, pas deux, pas trois. Donc si dans ta liste d'adversaires, tu avais mis ta cousine dedans, il faut l'enlever. Si tu avais mis ton cousin, enlève-le maintenant. Si tu avais mis ta maman, il faut l'enlever. Si tu avais mis ton papa, il faut l'enlever dans ta liste. Enlève ces personnes dans ta liste. Parce que même quand Jésus était sur la terre, et puis il parlait d'aimer vos ennemis là, les ennemis dont il parle là, il s'adressait au peuple juif. Parce que pour eux là, c'est dent pour dent, œil pour œil. Mais Jésus a dit quand même, il faut les aimer. Ceux que vous allez voir en rêve là, il faut les aimer. Ceux que vous allez voir en songe là, il faut les aimer. Est-ce que Jésus parlait du diable? Non, il ne parlait pas du diable. Il parle des visages que les gens voyaient en rêve. Il parle des gens qui les attaquaient physiquement aussi. Mais quand l'apôtre Paul est venu après, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit non. Jésus m'envoie pour vous dire que vous n'avez plus besoin de vous attaquer au sang, ni à la chair. Mais ce sont les esprits. Et qui est le chef des esprits? C'est le diable. C'est lui qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc voici sa mission. Donc même s'il est passé par ton frère, par ta soeur, ton problème ce n'est pas ta soeur. Ton problème ce n'est pas toutes ces personnes. Ton problème c'est le diable. Et pour finir, notre autre problème qui est aussi à la base de notre souffrance, c'est notre cœur que nous devons changer. C'est notre façon de parler que nous devons changer. Ce qui sort de notre bouche là, c'est pas bon. Ce qu'on met dans notre cœur, c'est pas bon. Nous avons des pensées noires. Nos accoutrements, vêtements, avec les seins dehors, avec les fesses dehors. C'est ça ton problème. Donc, bien-aimé de Dieu, que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec chacun de nous. À partir de maintenant, change ta manière de prier. Je comprends maintenant pourquoi les disciples de Jésus-Christ ont approché Jésus pour lui dire « Enseigne-nous à prier » comme Jean a enseigné à ses disciples à prier. Parce que si chaque visage que nous voyons, on doit mettre ça dans la prière, on va faire une sortie de route. Donc que ce Dieu-là enlève ton idée qui est sur ton frère, ta soeur. Focalise maintenant ton idée sur ce diable-là. C'est lui qui va susciter Marie de nuit. C'est lui qui va susciter l'esprit de mort. C'est lui qui va susciter tous ces esprits que vous connaissez. La sécheresse. C'est lui, cet esprit, ce diable-là. C'est lui. Ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur. Donc, pardon, à partir d'aujourd'hui, arrête ces prières. Seigneur, montre-moi qui est à la base. Tu sais maintenant qui est à la base. Il y a le diable, et puis il y a ta façon de marcher toi-même. Il y a ta façon de vivre toi-même. Il y a ta façon de prendre Dieu. Il y a ta façon d'être avec Dieu. Donc, que ce Dieu-là nous aide au nom de Jésus.